Bonjour, c'est Stéphanie. Donc nous nous retrouvons dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment sur la quotidienne de la 5e semaine du samedi. Comme tous les samedis, nous allons parler argent de nouveau et plus précisément de l'énergie de l'argent et de la vibration de l'argent. Alors je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ce qui se passe dans notre vie reflète en réalité l'état de nos pensées, de nos émotions, de nos attitudes passées. Et pour l'argent, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'argent est une vibration, l'argent est une énergie, et l'argent se manifeste plus ou moins chez nous en fonction de la vibration, de l'énergie que nous déployons vis-à-vis de cet argent. Je vous avais déjà donné l'exemple, si vous n'aimez pas quelqu'un, si quelqu'un ne vous aime pas, vous n'avez pas du tout envie d'aller vers cette personne. Eh bien, l'argent, c'est pareil. Si nous n'aimons pas l'argent, parce que nous avons entendu dans notre enfance et même encore, et nous avons la croyance que l'argent est sale, que l'argent est malhonnête, que les personnes qui sont dans l'aisance et dans l'abondance financière sont pas forcément des bonnes personnes, etc., etc., eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une vibration qui est basse par rapport à nos émotions. Et comme notre mental va s'accrocher justement à ce que l'argent n'est pas bien, à ce que l'argent n'est pas beau, à ce que l'argent n'est pas propre, à ce que d'ailleurs nous ne devrions pas nous attacher à l'argent, eh bien oui, nous allons avoir cette vibration basse et cette vibration qui va repousser l'argent. Même chose, si vous êtes dans le manque, c'est-à-dire que vous dites « ouais, mais de toute manière, j'ai beau changer de boulot, jamais j'aurai un bon salaire, jamais j'aurai un meilleur salaire. » Eh bien, votre mental va continuer à vous faire croire ça. Vous allez continuer à amplifier ces croyances. Et qu'est-ce que vous êtes en train de dire derrière ceci? Ouh, tu sais, l'argent, ben c'est pas la peine de venir, hein, parce que de toute façon, que je change de boulot ou pas, je ne te veux pas. Voilà ce que vous êtes en train de dire à l'argent, au final. Donc, à partir de là, l'argent n'étant pas désiré, avec l'essence, l'énergie de l'amour, de la puissance et de tout ce qui est beau, eh bien, il va aller voir ailleurs. Et il va vous en amener un peu, mais pas beaucoup plus comme vous le désirez au fond de vous. Parce que vous avez un effet de repousser. C'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas. Voilà les croyances que nous avons depuis des lustres, depuis notre petite enfance, certes, mais aussi peut-être que ce sont des croyances familiales. De toute façon, dans notre famille, il n'y a que des gens qui ont des revenus modestes. Donc, à partir de là, ce ne sont pas des gens qui ont de l'argent. Donc, pourquoi moi, je vais sortir du lot et j'aurai plus d'argent que les autres? Et vous allez arriver à vous convaincre. Bien évidemment, ce n'est pas forcément consciemment. On est tellement habitué à l'entendre, on est tellement habitué à le vivre, on est tellement habitué à le vibrer que nous croyons ceci et nous repoussons inconsciemment l'argent. Alors, d'ores et déjà, comment pourriez-vous faire en sorte de commencer à vous ouvrir à des croyances plus porteuses pour justement vibrer sur une énergie différente, une énergie qui est à la même hauteur que celle de l'argent, pour que l'un et l'autre vous soyez attirés et unis? C'est effectivement ce que je vous encourage à réfléchir, ce que je vous encourage vraiment à veiller. Veiller, comme on l'a dit à plusieurs reprises, à vos mots, à vos pensées, à vos... ne serait-ce aussi que tout simplement
votre état d'être et votre état d'esprit. Parce que plus vous allez être vigilant, plus vous allez attirer, et ce dans tous les domaines que ce soit, de votre vie, vous allez attirer exactement ce que vous voulez. Donc, si vous voulez accueillir l'argent, soyez ouvert. Aujourd'hui, je m'ouvre à recevoir de partout, de n'importe où, une somme d'argent. Commencez par petit, pour vous convaincre que vous pouvez le faire. Et vous allez voir après, comme je le dis souvent, le faire, le réussir une fois, eh bien vous allez avoir envie d'essayer, et de demander un peu plus à chaque fois. Donc amusez-vous à demander des sommes d'argent. Waouh, aujourd'hui je m'amuse à attirer 5 euros. 5 euros, c'est une somme. C'est pas 1000, c'est pas 2000, c'est pas 5000, c'est pas 50 000. C'est une somme qui correspond pour certains à beaucoup et à d'autres qui correspondent à une petite somme. C'est parfait. Demandez ce qui pour vous reste quand même confortable, hein, et que vous avez l'impression que c'est abordable, que vous avez le ressenti, que vous avez la vibration que c'est abordable. Et dites-vous, aujourd'hui, je reçois minimum, parce que moi j'aime bien jouer avec les minimums, vous êtes surpris des fois par les minimums. Aujourd'hui, je reçois minimum 5 euros. Et vous lâchez, et vous vibrez ces 5 euros qui sont là. Waouh, 5 euros, je vais aller m'acheter telle et telle chose, je vais les mettre de côté, comme ça je pourrais me payer un restaurant en famille, avec des amis, et commencez à vous sentir dans le restaurant. Je vais aller dans tel restaurant, j'adore tel plat qu'ils font, je me vois le commander, je me vois le manger, je me sens le manger. Et vibrer cette énergie. L'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sentir que vous vous sentez bien avec ça et il va vous amener vos minimum 5 euros. Parce que vous allez être sur la même vibration. Donc, ayez toujours en tête que les gens avec qui nous sommes bien, l'argent, si nous sommes bien avec lui, sera bien avec nous. Et les gens, c'est pareil. Mettez-vous ça en tête. Si vous commencez à apprécier l'argent à sa juste valeur, à le vibrer, alors peut-être pas tout de suite, ce serait peut-être trop pour certains, ça dépend de votre niveau réadapté, ce que je vais vous dire, de vibrer l'argent dans l'amour et aimer l'argent pour la beauté, pour tout ce qu'il va vous permettre de vous procurer, tout simplement, de partager, de faire des dons. Aimez l'argent pour cette beauté-là. Aimez l'argent pour sa pureté. Et commencez à vous habituer à vibrer cette essence-là. Même chose, comme je le disais tout à l'heure, aimez l'argent pour ce qu'il va vous permettre d'acquérir. Tout simplement, c'est merveilleux. Moi, chaque fois que j'achète une baguette, que j'achète quelque chose, que je me paye un restaurant, je me dis, waouh, qu'est-ce que t'es riche! Tu peux t'acheter ta baguette. Tu es riche, tu peux t'acheter ce repas fabuleux au restaurant. Merci pour cette richesse. C'est reconnaître la richesse du restaurant, c'est reconnaître son abondance à travers cette richesse. C'est reconnaître que l'on peut, grâce à l'argent, en l'aimant, s'offrir de multitudes de choses que nous aimons aussi. Et c'est ça qui est porteur. Et c'est ce qui va faire que vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, que vous allez être vraiment sur la même vibration, la même intensité. Et comme je le disais, stock, ça va faire qu'un. Et vous allez vous rencontrer. Et plus vous allez vous rencontrer, plus vous allez vous aimer. Alors, j'ai envie de vous dire, pour aujourd'hui, par rapport au jeu d'expansion,
Repérez toutes vos petites phrases que vous dites par habitude. Ah, ce n'est que tant d'euros. Ah, j'en ai pas. Ah, j'en manque. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir de l'argent pour me payer ça? De toute façon, j'ai toujours entendu dire que telle et telle chose au sujet de l'argent. Dans ma famille, mes parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, etc. pensaient que de l'argent. Et repérez toutes ces croyances et décidez là maintenant de vous créer vos propres croyances qui sont beaucoup plus porteuses. Rien que au départ, si vous n'êtes pas, j'ai envie de dire capable, mais c'est pas le terme que j'ai envie d'utiliser parce qu'on avance tous à notre vitesse et à notre niveau. Mais si pour vous ce n'est pas encore le moment de dire que oui, j'aime l'argent, oui, l'argent est beau, oui, l'argent me permet d'être encore plus heureuse, bien que je n'ai pas besoin de l'argent pour être heureuse. J'ai juste besoin de vibrer que je suis heureuse. Et à partir de là, j'aurai tout ce qui va avec mon bonheur. Les relations, l'argent, le travail, les passions, les rencontres, les opportunités, les synchronicités, j'aurai tout ce qui va avec le bonheur. Argent ou pas, c'est pas une question de matière, j'ai envie de dire. C'est une question d'être dans le bonheur, dans l'intensité du bonheur et de se dire que grâce à ce bonheur que je vibre là dans l'instant présent, eh bien, je peux tout avoir. Si je me projette juste dans ce bonheur, juste le pas d'après du bonheur, et je vibre toujours encore plus haut par rapport à ce bonheur. Et vous allez voir que vous allez attirer une multitude de choses. Mais vraiment, vous allez attirer une multitude de choses. Alors, le jeu d'expansion, la deuxième partie. Est-ce que vous vous rappelez qu'en première semaine, je vous avais demandé d'aller dans votre porte-monnaie et d'aller sélectionner la plus belle pièce, peu importe la somme, mais la plus belle pièce que vous aviez dans ce porte-monnaie. Ensuite, de lui envoyer de l'amour, de la chouchouter et de la ranger dans un endroit précis pour ne pas la dépenser, puisque cette pièce est le symbole de votre abondance. Alors aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, si on est bien, on reste. Si on n'est pas bien, on ne reste pas. Cet argent, vous le mettez dans un porte-monnaie. Regardez votre porte-monnaie. Comment il est? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bof? Est-ce qu'il est berk? Est-ce qu'il est moche? Est-ce que le porte-monnaie, moi ce qui m'était arrivé, j'avais récupéré un porte-monnaie, je ne savais pas d'où il venait. On me l'avait donné. Je ne savais pas l'énergie qu'il y avait dans ce porte-monnaie. Donc je l'ai changé pour avoir le porte-monnaie à mon énergie. Et effectivement, ça a changé quand même les choses. Parce que je me sentais vraiment être dans la puissance, être dans le bien-être, parce que c'était moi qui le représentais. Donc vous voyez, toutes les choses ont une énergie, une vibration. Et si vous avez piqué le porte-monnaie de quelqu'un et que la personne est dans une énergie qui n'est pas porteuse de façon générale ou sur le plan de l'argent, eh bien l'argent ne restera pas s'il n'est pas bien. Donc ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de regarder votre porte-monnaie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il est? Qu'est-ce qu'il vous renvoie? Quelles sont les croyances qu'il vous renvoie? Et ensuite, je vais vous proposer d'aller tout simplement, c'est pas la peine d'aller dans les grandes marques, c'est pas la peine de dépenser des 1000 et des 100. Allez dans la première solderie, si ça vous correspond, que vous trouvez. Vous avez des porte-monnaies à 2-3 euros qui sont magnifiques. Mais allez vous acheter le porte-monnaie qui correspond à votre vibration. Allez vraiment acheter votre porte-monnaie
qui correspond à votre vibration. Dans l'énergie, dans la couleur, dans la beauté, dans la grandeur. Si vous voulez beaucoup de sous, prenez le grand. Prenez pas un mouchoir de poche. Par exemple, vous allez les mettre où, vos beaux billets, vos belles pièces? Si ça déborde de partout, remarquez, ça peut être sympa. Mais prévoyez quand même un porte-monnaie avec une taille quand même qui correspond à ce que vous voulez. Et dans votre porte-monnaie, prévoyez une poche toute spéciale où vous y mettrez votre pièce de l'abondance. Achetez-le vraiment avec amour, achetez-le avec puissance. Et puis, vraiment, votre porte-monnaie, c'est waouh, c'est un acte d'amour, c'est un acte de vibration puissante que vous allez faire lorsque vous allez l'acquérir, et j'allais dire l'investir, parce que vous allez aller faire un investissement dans votre porte-monnaie qui correspond à la richesse que vous êtes et que vous voulez atteindre encore plus demain, mais que vous êtes déjà. Donc amusez-vous vraiment à aller faire les magasins, les solderies. Si vraiment vous pouvez, vous avez envie de vous faire un cadeau, achetez-vous le porte-monnaie de vos rêves, de la marque de vos rêves. Mais on n'a pas besoin d'aller dépenser beaucoup. Ce qui va compter, c'est votre alignement, c'est l'intensité de la puissance avec laquelle vous allez le choisir et l'amour avec lequel vous allez le choisir dans cet alignement. C'est-à-dire achetez-le en vous disant « Je suis riche ». Déjà. On verra que tout est question de perception aussi. C'est-à-dire d'illusion ou de non-illusion. Et ça, c'est un autre domaine. Donc, achetez-le vraiment en pleine conscience d'amour, de sélectionner vraiment le porte-monnaie de vos rêves. Amusez-vous vraiment, vraiment, vraiment. Je vous assure, vous allez voir l'argent différemment et vous allez le voir aussi se manifester différemment. Et rappelez-vous que lorsque vous payez quelque chose, remerciez en disant « Waouh, merci, je paye parce que les personnes m'ont permis d'être mieux en m'offrant tel et tel et tel service, ce que vous payez. » Ayez toujours cette gratitude, cette reconnaissance lorsque vous payez. Mais même la baguette de pain, n'envoyez pas vos 1, 2 euros comme ça sur le tapis. Prenez votre pièce, sentez-la et dites « Waouh, mais qu'est-ce que je suis riche, je peux m'offrir du pain. » Et remerciez pour cette richesse, pour cette intensité-là. Vous allez voir que ça va changer énormément de choses. Alors, la citation du jour sur l'argent va être la suivante. L'argent est un être vibratoire qui inspire à bénéficier des mêmes attentions qu'un être humain. Aimez l'argent, il vous aimera d'un amour inconditionnel. Eh bien, je vous laisse méditer sur cette belle phrase. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Jouez, demandez, lâchez. Et à chaque fois que vous recevez, savourez. Remerciez. Et en tout cas, nous nous retrouvons dès lundi après un bon week-end ressourçant et inspirant. À lundi. Ciao, ciao.